Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Kinshasa va abriter la 47e conférence des présidents du Parlement membres de l'Union parlementaire africaine du 18 au 22 novembre 2025. Reportage. La République démocratique du Congo va abriter du 18 au 22 novembre 2025 les assises de la 47e conférence des présidents des parlements membres de l'Union parlementaire africaine ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA. Un protocole d'accord a été signé ce samedi 20 juillet entre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé et le secrétaire général de l'UPA Idi Gado Boubacar. Ce document contient toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'UPA et le Parlement de la RDC. Nous comptons organiser dans votre très beau pays la 47e conférence de l'Union parlementaire africaine et puis la 84e session de son comité exécutif. C'est d'abord un honneur pour l'UPA d'organiser ces assises-là en République démocratique du Congo. Cette invitation a été faite donc lors de nos précédentes réunions de l'UPA et à l'unanimité, les membres des parlements africains ont accepté que ces réunions se tiennent en République démocratique du Congo. Ça, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un défi à relever, le défi de la très bonne organisation. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus ici à Kinshasa, avec évidemment le soutien des autorités du Parlement de la RDC, pour voir en tout cas quelles dispositions nous pouvons prendre pour que ces assises-là soient très bien organisées. Les assises prévues au mois de novembre à Kinshasa vont réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. À la même occasion, la RDC devra prendre la présidence de cette organisation continentale. Cette candidature a été approuvée lors de la 83e session du comité exécutif de l'UPA organisée à N'Djamena, au Tchad. Il faut préciser que le comité exécutif de l'UPA est l'organe chargé d'orienter les activités de l'Union et de contrôler la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations de la conférence des présidents. La conférence est quant à elle composée des présidents des assemblées parlementaires nationales ou de leurs représentants, accompagnés des parlementaires participants à la conférence en qualité de délégués. En politique, l'analyste Willy Bakenda donne son point de vue concernant l'accord de principe signé à Doha entre le gouvernement et l'AFC M23. Ces derniers pensent que les Congolais peuvent expirer. Suivez ses propos recueillis. En temps normal, je dirais que oui, il y aurait cessé le feu. Parce qu'ils ont quand même eu le temps de signer. Mais le souci est dans l'application. Parce que les Rwandais sont malins. Ils ont le double jeu pour preuve. L'envoyé de l'AFC M23. Il a écrit autre chose, enfin il a signé, mais quand il sort, il dit non, nulle part on a dit qu'on va se retirer. Pourtant, quand on dit que cesser les faits médias, donc déjà on ne tire plus. Et quand on dit que la restauration de l'autorité de l'État, c'est pour dire que pour que l'État soit là, on va vous désarmer. Voilà, vous ne serez pas là, ils seront cantonnés parce que quand on dit qu'on va voir comment réinsérer tout ça, donc ils auront un cantonnement. Mais comme ils sont des gens malins, ils savent que le Congolais, excusez-moi, ne réfléchit pas trop bien. Ils ont déjà balancé, ils nous ont eu, tout le monde dit non, Tekimboka, tout ça. En sport, les Léopards A' de la République démocratique du Congo poursuivent leur stage préparatif au centre d'académie Les Aigles du Congo pour les championnats d'Afrique des Nations qui débutent le 2 août prochain au Maroc. Suivez ces reportages de Andy Tibamou. L'heure est au dernier réglage pour les Léopards A' de la République démocratique du Congo engagés de la course au championnat d'Afrique des Nations CHAN, réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Sous les guides du staff technique dirigé par le coach Otis Ngoma, le groupe local intensifie sa préparation dans un climat de rigueur, de concentration et surtout de patriotisme. Les automatismes se construisent, les schémas tactiques se peaufinent et surtout l'esprit d'équipe se forge car l'objectif est de décrocher les sacres, comme ce fut le cas en 2009 et 2016. Après l'annulation de leur stage de 2 semaines prévu en Algérie, la sélection s'enfonce à prouver qu'elle reste la vitrine du foot congolais et que les talents ne se limitent pas seulement l'étranger, mais s'exprime aussi dignement sur le pelouse du pays. Mesdames et messieurs, ce bulletin d'information est fini. Merci de l'avoir suivi. Bye.